France Bleu Paris Matin. Et à 8h16, l'invité de France Bleu Paris Matin est le président de la Croix-Rouge Île-de-France. Bonjour Philippe Le Gall. Bonjour, merci de nous recevoir. Mais avec grand plaisir pour cette journée mondiale donc, du bénévolat. Vous manquez de bras, vous, à la Croix-Rouge en Île-de-France ? Toujours, enfin, on a toujours besoin, les besoins sont grandissants, donc on a nécessairement besoin de bonne volonté pour rejoindre nos rangs. Maintenant, on ne peut pas dire que le chiffre des bénévoles soit à la baisse. Il y a un gros turnover, ce qui ne rend pas non plus la mission très simple. C'est quelque chose qui est assez récent, ça, le fait que les gens viennent pour, quand vous dites turnover, c'est quoi, 1 an, 2 ans, puis s'en vont ? Oui, on l'a vu s'accroître ce phénomène depuis quelques années. La forme de bénévolat est peut-être un peu plus, on va dire, volatile. Mais en tout cas, voilà, il faut que les associations telles que la nôtre s'adaptent à cette forme de bénévolat. Mais on a effectivement besoin de personnes. On prend en charge, on forme les gens, on les accompagne, on les suit quotidiennement dans nos équipes. Donc je pense qu'effectivement, on a réellement besoin de toutes les bonnes volontés. Quand vous dites qu'il faut qu'on s'adapte, ça passe par quoi ? Mais il faut qu'on s'adapte parce que quand on parle de formation, en fonction des missions que l'on va proposer aux gens, que les gens vont souhaiter faire chez nous, parce qu'on a quand même une palette très importante de missions, en passant de l'action sociale par l'urgence et le secourisme, la formation au grand public, l'aide à l'enfance, le soutien à la parentalité, les grands exclus, les migrants. Enfin voilà, on a plein de missions diverses et variées qui font qu'on peut occuper beaucoup de bénévoles dans tous les domaines. En revanche, il faut qu'on s'adapte à cette forme plus volatile en fait, de bénévolat. Est-ce qu'il y a un profil type en région parisienne du bénévole ? On a l'image de quelqu'un plutôt jeune, plutôt de retraité parce qu'il a du temps ? Je serais tenté de dire plutôt les deux. Et tant mieux pour nous, puisqu'on a des dispositifs qui sont ouverts en semaine. Donc là, effectivement, on compte sur les personnes qui soit sont retraitées, soit sont en RTT aussi, puisqu'on a aussi cette faveur pour nous des journées chômées faites en semaine, qui permettent aux bénévoles, aux gens de faire du bénévolat pendant leur semaine de travail. Et les jeunes, bien évidemment, on a beaucoup de jeunes et on compte énormément sur l'inscription de la jeunesse dans le bénévolat. Pourquoi ? Parce que la jeunesse, c'est la société de demain et que c'est important pour nous de savoir les accueillir, de savoir leur donner une place dans l'association. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont des jeunes élus, des jeunes administrateurs, des jeunes engagés, des jeunes citoyens engagés. Et qui font preuve justement de mise à disposition de toutes leurs compétences, toutes leurs idées, toutes leurs richesses au profit de cette société de demain qui sera la leur. Vous citiez tout à l'heure plusieurs types de postes où vous avez besoin de monde. Est-ce qu'il y en a que vous avez plus de mal à combler ? Vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on fasse face à plusieurs types de détresse. Que ce soit la hausse de la précarité, que ce soit le vieillissement de la population, que ce soit l'isolement, le grand isolement aussi, l'exclusion, que ce soit les menaces terroristes ou les crises migratoires. Tous ces phénomènes font qu'on a besoin de nombreux bénévoles dans toutes ces catégories d'aide aux personnes défavorisées ou démunies ou exclues. Et il nous faut être en mesure de pouvoir accueillir tous ces gens. Donc ça passe par un accueil chaleureux, une formation, de la mise en place de dispositifs. Est-ce qu'il y a des postes qui sont plus difficiles à pourvoir ? C'est ça que je voulais dire. Est-ce que certaines tâches peut-être font un peu peur ou sont un peu plus difficiles à faire ? Alors, ça dépend de la personne, tout simplement, de sa capacité à pouvoir faire face à une situation d'urgence pour la partie urgence, une situation d'exclusion pour la partie contact avec les personnes qui sont à la rue et qui souffrent de cette situation. Il y a une capacité, une résilience individuelle de chaque bénévole. À nous de savoir les accompagner correctement au travers de leur parcours de bénévolat pour qu'ils soient en mesure de correctement accompagner les gens dans leur parcours de vie. Philippe Le Gall, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la baisse des contrats aidés, notamment qui touchent les associations. Est-ce que ça vous concerne et est-ce que ça génère du coup aussi plus de besoins en bénévoles ? Alors, bien évidemment que ça nous concerne. On a aussi des contrats aidés, comme toutes les autres associations. On espère que cette mesure puisse retrouver une forme
adaptés à nos besoins et qui nous permettent de continuer à faire face à ces différents dispositifs. On parlait des dispositifs d'aide qui sont ouverts en semaine. Bien évidemment que ces contrats aidés. Et puis, on a aussi des chantiers d'insertion. Donc, on est dans l'insertion professionnelle en permanence, dans notre mission de tous les jours. Donc, aujourd'hui, bien évidemment que ces formes de contrats aidés nous sont importantes. Si vous aviez 2 ou 3 mots à dire aux gens pour les motiver à rejoindre les équipes de bénévoles de la Croix-Rouge en Île-de-France? Eh bien, on a besoin de vous, engagez-vous et nous, on s'occupe de vous. Merci beaucoup, Philippe Le Gall, président de la Croix-Rouge en Île-de-France, d'être passé par France Bleu. Bonne journée. Merci.